Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Vous êtes bien? On est à la réunion ce soir. On écoute des expériences merveilleuses. C'est ce qui se passe dans nos réunions, dans nos assemblées, quel que soit le lieu. On écoute ce que Jésus est capable de faire. D'ailleurs, vous l'avez compris, tous les témoignages, que ce soit Carla, Mason, Kins, et tous autant que nous sommes, en tout cas les chrétiens, qui pourraient témoigner d'une expérience vécue. À un moment donné, on se rejoint. On a eu besoin de faire appel à lui. Et c'est ce qui fait la valeur de la réunion. Je remercie les frères, merci à Manu, puis à l'équipe, les prédicateurs qui sont là ce soir. Je suis content de voir Gino et peut-être, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content d'être là au milieu de vous. On est en mission donc à Libourne, là-bas. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Il y avait la réunion ce soir là-bas chez nous aussi. Écoutez, la réunion, et béni soit Dieu, ne repose pas sur une quantité. Parce que de toute façon, on serait 50 aujourd'hui, à un moment donné, on retourne tous à notre place. Et la Bible, elle s'ouvre et c'est la parole de Dieu. C'est le plus important, c'est ça. La Bible est ouverte. Alors je sais pas, moi, avec les quelques années maintenant qui sont passées, j'aime bien dire ça au départ d'une réunion, c'est que nous, sur nos papiers à nous, en tant que voilà, dans les églises, il faut une structure, une infrastructure, c'est normal, même dans nos chapiteaux. Alors c'est, par exemple, nous chez nous à Nice, mardi c'est l'évangélisation, le jeudi c'est la prière, le dimanche c'est le culte, l'exhortation, bon, et ainsi de suite. Alors oui, il faut ça, oui, mais je crois que moi ce soir j'ai un avantage sur les frères, c'est que moi je vous connais pas. Et dans ce fait, je vais parler de la parole de Dieu et il y aura certainement des moments d'évangélisation pour toi qui ne connais pas encore Jésus ou qui est peut-être à ça, de prendre une décision enfin. Pourtant tu connais, tu viens à la réunion depuis des mois, depuis des années, ben certainement qu'il y aura un mot pour toi. Quelqu'un au milieu de nous attend peut-être un mot du ciel, un mot de consolation. Et quelqu'un au milieu de nous, des chrétiens, attendent une situation un peu compliquée, familiale ou autre, maladie, il y a beaucoup de problèmes. Je tâtonne pas en disant ça dans l'espoir de tomber sur ta situation à toi. Je joue pas au prophète en disant ça. Les choses que je vous dis, elles existent. Elles existent à Nice, elles existent à Paris, elles existent à Lyon, elles existent ici. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. C'est juste pour vous dire que à n'importe quel moment du message, il faudra toi que tu aies assez d'humilité, d'intelligence spirituelle. C'est bien pour ça qu'il renouvelle notre intelligence pour qu'à un moment donné, on va dire Seigneur, tu m'as parlé, c'est ça. C'est ce mot-là que j'attendais. Je vais le serrer dans mon cœur. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu deviendra efficace. Parce que de son côté à lui, on le sait, on les connaît, les versets de la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir à accomplir ma volonté, exécuter mes desseins. Et en tant que chrétien, et même nos amis aujourd'hui, parce qu'on a une grande connaissance beaucoup plus vaste de la parole de Dieu par rapport à l'écoute, que ce soit sur les téléphones, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans nos réunions. Il y a vous avez bien compris qu'un des signes bibliques aujourd'hui du retour de Jésus, voilà, il donne des exemples dans Matthieu 24 ou dans d'autres livres. Le signe, c'est Israël, pas de problème, mais les signes collatéraux, si vous voulez, multiples, c'est en tout cas, quand ma parole sera prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Il y a plein de choses, les famines, les bruits de guerre, un royaume s'élèvera contre un royaume, et toutes ces choses-là, les famines, mais un des signes, c'est celui-ci. Et aujourd'hui, dites-moi la vérité, la parole de Dieu, elle est prêchée partout, et béni soit Dieu. Ben, c'est un des signes aussi que Jésus revient. Alors, où en es-tu ce soir? Que vas-tu faire de la réunion? Parce que moi, ce soir, j'ai aucune prétention et je ne ferai pas l'erreur d'essayer d'apporter autre chose que les frères ne vous ont déjà pas appelé, prêcher des dizaines de fois. J'en suis conscient. Mais c'est pas un problème pour moi, ça. Parce que si ça a marché hier, pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui? Ce qui fait la différence, c'est toi. C'est pas le pasteur. Je sais que vous avez eu Juanito pendant le week-end. Voilà, on va pas refaire, comprenez bien. Hein. D'ailleurs, le mot que je viens de vous dire maintenant, c'est lui qui nous l'a dit il y a des années. Si on s'arrête au littéral sans comprendre le sens, ça veut dire que j'ai plus besoin de méditation, vu qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des anciens au milieu de nous, 50 ans de ministère, je connais quasiment la Bible par cœur, et Juanito est bien placé pour nous en parler, puisque il a lu, quand il s'est converti, la Bible en 10 jours, et il a répété l'opération 10 fois de suite. Il a lu 10 fois la Bible en 100 jours. Vous croyez qu'il la connaissait, la Bible? Mais il nous expliquait, à nous les jeunes, il disait, les frères,
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ça veut dire que ça ne correspond pas à connaître la Bible par cœur, mais ça voulait dire que le plus difficile pour nous, Gino, les pasteurs, c'est d'aller chercher le mot qui va sortir de sa bouche et qui correspond à l'auditoire de ce soir. Vous avez remarqué, parfois, on prêche un message le mardi, et puis, allez, la réunion, c'est une bombe. Oh, quelle merveille! Puis d'un seul coup, je suis appelé le mercredi à prêcher dans un autre auditoire. Je m'en fais pas, hein. C'est du tout cuit. Hier, c'était une bombe. Je fais l'erreur de prêcher le même message le jeudi, je fais fiasco. Mais comment ça se fait? Ben oui, mais les besoins qu'il y avait mardi, Dieu a répondu aux besoins des gens qui étaient présents. Moi, je prends le même message, je fais un copier-coller. Et puis, je le prêche jeudi. Quelle erreur! J'ai passé à côté du mot qu'il était sorti de sa bouche. Le mot était pour toi, mardi et pas jeudi. Alors ça se peut qu'évidemment il y a quelques mots qui vont marcher aussi, allez, mais ce qu'il nous faut, nous, c'est la fraîcheur du message reçu par le prédicateur, et c'est une épée à double tranchant. Il y en a un pour moi, parce que moi, quand je lis la Bible, je m'interroge, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Qui sera présent? J'en sais rien. Si l'église, elle est à craquer, s'il y a 20 personnes, est-ce que ça aurait diminué la valeur de mon message que Dieu m'a transmis? Est-ce que ça ferait la valeur de la réunion? Non, et vous le savez très bien. Parce que si quelqu'un franchit la porte tout à l'heure en disant, Seigneur, j'ai pas appelé le pasteur en disant, qui est-ce qui prêche? Non, je viens avec un cœur comme ça, j'ai besoin. J'ai besoin. Alors quand je viens avec un état d'esprit comme cela, ben, écoutez, la réunion, c'est une réussite. Parce que tu attends quelque chose de Dieu, là. Ça s'est pas fait hier, avant-hier, mais peu importe. Vous comprenez bien, ça marche pas comme ça. Alors nous, on devait être 20 ce soir, peut-être 30, on est venu à 4. Ah ben la réunion, elle est foutue. Évidemment que non, et béni soit Dieu que ça fonctionne pas comme ça. La parole de Dieu, elle est ouverte. Dieu connaît chacune de nos vies. Dieu sait ce que tu traverses en ce moment. Même si les pasteurs ne le savent pas, même si dans ta cellule familiale la plus proche, ils ne le savent pas non plus, je te promets que Jésus le sait. Je voudrais qu'on puisse ensemble, vraiment, écouter ce que Dieu a à nous dire. Vous croyez qu'on peut faire ça ce soir? Je voudrais vous donner un conseil, non pas moi, mais la parole de Dieu. Je vais marquer ça sur un petit morceau de papier. On pourrait dire que c'est presque hors sujet. Et pourtant, je vais vous le lire, parce que je suis convaincu que ça concerne quelqu'un. Dans le livre de Job, au chapitre 5, verset 1er, c'est dans la version en français courant, il est écrit ça. Lance un appel pour voir si quelqu'un te répond. Auquel de ces anges ou auquel de ces saints vas-tu t'adresser? Et là, c'est un point d'interrogation, c'est une question. D'abord un conseil, lance un appel pour voir si quelqu'un te répond. Auquel de ces messagers ou auquel de ces anges, auquel de ces saints vas-tu t'adresser? Comme si que là, évidemment, que Dieu se sert de ce texte-là ce soir pour toi, pour te rappeler qu'il connaît ta situation, que ce que tu devrais faire, c'est ce soir lancer un appel, mais il te met un petit peu à l'épreuve en même temps. En voulant dire, je sais ce que tu as fait, je sais à qui tu t'es adressé. Hein, comme cette femme malade depuis des années, et elle avait essayé auprès de différents médecins, et la Bible nous mentionne que son état allait en empirant, jusqu'à un moment donné où, à sa façon à elle a lancé un appel, et elle s'est dit, bon, ben maintenant j'ai plus d'autre issue en fait. Si je touche seulement son vêtement, je suis convaincu que je serai guéri. C'était sa manière à elle de s'adresser à Jésus ce jour-là. C'est ce que Dieu te propose ce soir. Parce qu'il sait ce que tu as fait, il sait à qui tu t'es adressé, il sait aussi que ça n'a pas marché. Alors le verset 8 nous donne un conseil, et ce conseil est pour toi. Si j'étais toi, je m'adresserais donc à Dieu. C'est à lui-même que je soumettrai mon cas. Pourquoi? Il dit, ce qu'il fait est grandiose et il n'est pas limité. On ne peut pas énumérer tous les prodiges qu'il fait. C'est lui qui fait pleuvoir pour arroser la terre, qui envoie l'eau du ciel pour abreuver les champs. Il place tout en haut ce qui est en bas. Et ceux qui portaient le deuil se dressent de bonheur. Vous voyez la finalité, la conclusion du conseil qu'il donne, comment que ça finit de la meilleure des manières, puisque ceux qui portaient le deuil, et là nous sommes en train de cibler une situation.
Si c'était toi, je m'adresserais donc à lui. C'est à lui que je soumettrai mon cas. Et en plus, il influence un peu en disant, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui est capable d'arroser, d'abreuver les champs. C'est lui qui est capable de tout ce qu'il fait. On ne peut pas énumérer tout ce qu'il fait tellement c'est grand. Il voudrait en même temps un peu essayer de te convaincre. Il dit, il place tout en haut ce qui est tout en bas. On va leur dire, il est le seul à pouvoir changer le mal en bien, changer le temps et les circonstances. Et là, il donne l'exemple. Il signe. Il dit, ceux qui portaient le deuil se dressent de bonheur. On est là devant... pourquoi se dresser, ça implique quelqu'un de courbé, quelqu'un d'affligé, quelqu'un qui regarde plutôt les choses de la terre, la misère, le deuil. Et on pourrait passer aussi vite que ça, après s'être redressé, on peut passer aussi vite que ça au dernier mot du texte. Se dresse de bonheur. C'est fort. Je vous dis la vérité, quel bon conseil. Alors écoute, je voudrais te dire ça. Dans le texte que je vais lire maintenant, il y a des titres. Vous avez vu quand par exemple, si vous regardez la télévision, à un moment donné, le film, vous l'avez jamais vu. Mais le titre nous indique un peu, déjà, plus ou moins, de quoi il va être question. Mais là, à plusieurs reprises, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, à partir du verset 11, j'ai la français courant ce soir, hein, donc vous pouvez trouver quelques mots qui va être un petit peu différent, mais pour nous ce soir, je pense que cette version, elle est intéressante. Dieu nous parle, et parfois les choses, elles restent cachées. Pourquoi? Comment ça se fait que dans la même réunion, à une chaise d'écart, certains reçoivent et d'autres non? Je vous l'ai dit au départ de la réunion, ce qui fait la valeur de cette réunion, de la parole de Dieu, c'est toi, c'est ton cœur. Alors écoute ce que dit la parole de Dieu. Le verset 11 déclare ceci. La révélation de ces événements vous sont restés aussi étrangères que les mots d'un écrit scellé par un cachet de cire. On le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Mais il répond « Impossible, l'écrit est scellé ». On le présente alors à quelqu'un qui ne sait pas lire, lui disant « Lis donc cela ». Mais il répond « Je ne sais pas lire ». Ça pourrait peut-être paraître un peu compliqué ce que je vous lis là. Et pourtant, je vous le promets que c'est de la plus grande simplicité. Dieu est en train de dire « Je vous ai révélé ». Par la parole de Dieu, c'est une révélation. Je vous ai révélé comment vous en sortir, à qui faire appel, vers qui vous tourner, vers celui qui peut changer le deuil en bonheur. Et pour vous, c'est comme si que je vous aurais présenté une lettre qui vous était pas destinée. Comme si qu'une lettre aurait resté cachetée. Vous avez vu, à l'époque des rois, on voit ça. Le roi envoie un message à quelqu'un et il met de sa bague, il met le stemplo, si vous voulez, le cachet de cire. Et tant qu'on n'ouvre pas la lettre, on peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben toi, tant que tu ne décides pas d'ouvrir et de savoir ce qu'il y a pour toi ce soir, mais tu peux venir à 1000 réunions, je te promets que c'est vrai, malheureusement, et rien ne se passera. C'est comme si qu'on dirait à quelqu'un qui ne sait pas lire, lis-moi ceci. Mais je sais pas lire. Mais je vous promets qu'on n'a pas besoin de savoir lire, d'avoir bac avec mention, un cerveau à 3 étages pour détecter un message de Dieu, puisque ce n'est pas le cerveau, l'intellect auquel Dieu s'adresse, mais c'est bel et bien à ton cœur. Et là, je m'adresse aux frères qui sont là, aux frères qui sont devant, aux sœurs qui sont ici, aux anciens qui sont là, parce que c'est la parole de Dieu qui est vaste et qui s'adresse à tous. Il faut ce soir ouvrir et savoir ce que Dieu veut vraiment me révéler ce soir. Parce que si par exemple je prends de nos amis qui sont là, je pense qu'il y a des amis au milieu de nous qui ne sont pas encore engagés, comment arriver avec quelque chose de cohérent? Parce que si c'est pas cohérent, c'est compliqué. Mais comment, avec quelque chose de cohérent, venir à la réunion, donc prétendre que on aime Dieu quelque part, puisqu'on vient à la réunion, personne ne vous a forcé à venir. Je viens de mon plein gré, j'amène mon épouse, ou je viens avec quelqu'un de ma famille à la réunion. Donc quelque part, j'aime Dieu. Je sais que c'est bon. Je sais que c'est la vérité. Et quand on lui demande pourquoi il s'engage pas, qu'est-ce que tu vas dire?
Je te pose la question aussi ouvertement que cela, excuse-moi, sans te gêner, c'est pour t'amener à une réflexion. Tu vas dire quoi? Tu sais que c'est bon, tu sais que c'est la vérité, tu sais que c'est la meilleure des choses, tu sais que c'est la solution, mais en même temps tu la refuses. C'est tout sauf cohérent. Alors tu viens à la réunion, mais tu vas emmagasiner des milliers de réunions, mais tu sais, quand à l'âge de 4 ans, tu as su que 2 et 2, ça faisait 4, tu auras 100 ans, tu sauras toujours que 2 et 2, ça fait 4. Ça fera jamais un autre chiffre. La vérité, c'est la vérité. Quand tu connais la vérité, elle t'affranchit. Et après, tu sais. Et tu ne peux pas faire autrement. Alors, on emprunte le chemin, c'est la réunion. Je viens à la réunion. Jésus est le chemin, selon l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est les trois. Moi, je viens à la réunion, c'est le chemin. Parce que je veux la vie. Évidemment, il est question de la vie éternelle. Dieu, vous comprenez, c'est la vie éternelle, c'est le salut des âmes. Mais automatiquement, il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu ne sait pas faire les choses à moitié. À partir du commencement où tu viens à la réunion et que tu commences à comprendre, tu vas rencontrer la vérité. C'est le pont entre le chemin que tu empruntes, le premier pas que tu fais quand tu as eu du courage pour venir à la réunion pour savoir si c'était la vérité. C'est ça qu'on se pose la première question. On veut savoir si c'est la vérité. C'est normal qu'on veut savoir. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si c'est vrai qu'il existe le ciel et l'enfer. Je veux quand même savoir cela. Et automatiquement, quand tu empruntes le chemin, tu rencontreras la vérité qui t'amènera à la vie. Mais si tu viens à la réunion pendant des mois et des années, sachant que c'est la vérité et que tu ne prends pas de décision, il y a un problème. Alors c'est à ces gens-là que Dieu va parler ce soir. C'est à toi. Moi, je te tutoie. C'est à toi que Dieu parle. Je te connais pas. Donc, c'est librement. Je peux tourner la tête de droite, de gauche. Je ne sais pas de qui il est question. Le Seigneur dit de ce peuple, il n'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais de cœur, il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir de moi n'est qu'une tradition humaine ou une leçon apprise. Voilà, il est question de toi là. Tu dis des bonnes choses de lui, pas de problème. Mais c'est pas le cœur. Les lèvres, impeccable. Tout est bien. Tu dis des bonnes choses de l'évangile. Ah, il faudrait pas mal parler devant toi. Hein. Des pasteurs ou de l'église ou de ton fils qui est chrétien ou qui est allé aux écoles bibliques. Mais le cœur n'y est pas. Et c'est le cœur qui compte. Alors c'est un petit peu compliqué. Alors, Seigneur, dis-nous-en un peu plus. Mais leur cœur est éloigné de moi, et le respect qu'il dit avoir de moi n'est qu'une leçon apprise, une tradition humaine. Alors Seigneur, le verset 14, dis-nous, qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens-là? Est-ce que tu vas te lasser? Est-ce que tu vas te détourner? Est-ce que tu vas en avoir marre? C'est ça que tu vas faire? Voulez-vous savoir ce que dit le verset 14? Ça vous intéresse de savoir? Écoutez ce que Dieu dit. Je vais donc continuer à l'étonner par mes prodiges. Écoutez, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous imaginez, nous, on va vers quelqu'un 3 fois, il nous rend pas l'appareil, il vient pas chez nous, on n'y va plus. Alors j'en ai marre. Ça fait 3 fois que j'y vais, il met jamais un pied chez moi. 2 fois que je l'invite, jamais il m'a demandé. Je demande pas ça, mais quand même. Mais si, tu demandes ça. On est comme ça, nous. Mais lui, tu l'honores des lèvres, mais pas de cœur. La vérité que tu dis connaître de lui, c'est comme une leçon apprise, une tradition humaine. Tu fais pas ce qu'il faut en vrai. Alors la Bible, c'est un mot qui est très fort. Dieu appelait ces gens-là les hypocrites. Jésus, à l'époque de Jésus, c'était un mot fort. Et il disait de certains gens de l'époque, faites tout ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est merveilleux. Mais surtout, ne faites pas ce qu'ils font. Et dites-moi la vérité. Est-ce que c'est pas plus important ce qu'on fait que ce qu'on dit? Ben, évidemment, tu peux dire toute la vie que tu aimes Dieu, mais si tu finis pas dans le baptistère, il y a un problème. Tu peux dire que tu aimes Dieu si tu es rétrograde, mais prouve-le, reviens. Ben oui, c'est ça, c'est les actes qui comptent. Alors, Dieu va continuer à nous éclairer, parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il connaît bien la situation. Il dit, je vais donc continuer à l'étonner par mes prodiges, et voilà le résultat. Il dit, la sagesse des sages sera mise en échec, et la compétence des experts sera prise à défaut. Ben oui, parce qu'il y a des experts pour se faufiler. Ben oui, parce qu'ils argumentent. Oh, si c'est pour être comme lui. Ben
Oui, tu as raison. Je suis d'accord. Moi, je suis un pasteur. Je prêche la vérité. Si des chrétiens viennent me trouver et me disent certaines choses sur certaines et qui sont vraies, mais vous croyez pas que je vais dire non, c'est peut-être pas comme ça, t'as peut-être mal vu. Si c'est vrai, c'est vrai. Mais chacun rendra compte pour lui-même. Écoutez, un jour sur un marché, un jeune chrétien essaye de parler à un homme déjà d'un âge, essaye de le convaincre un petit peu de sa conviction de foi. Et l'homme lui dit, écoute mon fils, c'est gentil, c'est bien pour toi, mais je la connais l'affaire. Les chrétiens, je les vois défiler devant moi. L'autre c'est comme ça, l'autre c'est comme ça, l'autre c'est comme ça. Et il disait des affaires qui étaient vraies. Alors le chrétien, vous avez bien compris qu'il était découragé au plus haut point, puis il s'en va un petit peu la tête baissée. Et puis le banc, juste derrière, il y avait un pasteur qui était en train de remballer sa marchandise, et il a écouté la scène et la conversation. Et il se tourne, il dit, mon oncle, il dit, je peux te dire un petit mot moi aussi? Il dit, écoute, dis toujours. Il sort de sa poche la recette. Je sais pas si vous avez vu ça sur les marchés, moi je les ai fait pendant des années. Des fois on plie les billets un peu de la même manière, tous les mêmes, de la même manière. Et puis il jette la recette par terre, mais il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, imagine-toi ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné un faux billet? Il était malin aussi, toi. Il dit, enlève le faux, puis garde les vrais. Mais dis-toi, mon frère, fais pareil avec les chrétiens. Ah ben oui. On parle pas d'hébreu ou de grec, là. C'est la simplicité. Parce qu'en vrai, on cherche des excuses pour dire, ah, si c'est pour être comme ça, mais t'as raison, si c'est pour être comme ça. Mais quand Jésus nous appelle à venir à lui, il nous appelle à venir à lui, et pas aux chrétiens, on s'identifie pas à celui qui est pire que nous. Parce que s'il y a une vraie raison dans ton cœur, la Bible, elle dit qu'une raison saine, elle a pour fruit la grâce. Si c'est une vraie raison, je te promets que si t'es vrai, à un moment donné, tu vas capituler et tu vas venir et tu vas dire oui. Et tu vas accepter. Vous avez vu Nathanaël quand les chrétiens viennent de se convertir et ils viennent et nous avons trouvé de qui les prophètes ont parlé. Et alors, il parle de Jésus de Nazareth. Il dit arrêtez. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Arrêtez avec ça. Combien l'ont dit? De quoi les gitans, les voyageurs, les voleurs de poules? On les connaît, tout ce qu'ils font, c'est par intérêt. Il ne peut rien venir de bon. Vous savez que Nazareth avait une très, très, très mauvaise réputation. Tous ceux qui venaient là-bas, c'est pour faire du trafic. Pas étonnant qu'il est venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Vous comprenez? Parce que là-bas, il y en avait plein. Et il a eu beaucoup de mal à faire des miracles là-bas. Ben oui. Mais vous savez ce qu'on souhaitait à quelqu'un quand on était ennemi avec quelqu'un? Écoutez, ça va vous faire rire. Il disait, écoute, tiens, je te souhaite de te marier avec une fille de Nazareth. Tellement que les gens étaient mauvais là-bas. En voulant dire, si t'as une belle fille comme ça, ouais, t'es perdu. Ou si t'as une femme comme ça, t'es perdu. Vous imaginez? Donc lui, il est vrai, cet homme-là. Même qu'ils disent qu'ils ont rencontré Jésus et qu'ils ont un bon témoignage de ce qu'ils sont en train d'avouer, lui, écoute, il peut rien venir de bon de Nazareth. D'accord? Quand Jésus arrive, il rentre dans la scène. Il dit des choses merveilleuses de cet homme-là. Voici un Israélite dans lequel vraiment il n'y a point de fraude. Cet homme-là, il est vrai. Il n'a pas peur des mots. Il est vrai. Écoutez, j'ai pas d'autres mots. Vous savez ce que veut dire le mot vérité? Le mot vérité, dans le dictionnaire Larousse, il dit qualité de ce qui est conforme à la réalité. La vérité, ça se trompe pas, c'est conforme à la réalité. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où tu me connais, toi? D'où tu me connais, toi? Donc, il mâche pas ses mots, le gars. Hein. Il dit les choses telles qu'il les pense, mais il est vrai. Alors, quand il est vrai, Jésus lui dit, écoute, Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, moi, je t'ai vu. Converti instantanément. Et nous, là, dans la Réunion, parfois, dans une prophétie où un frère, poussé par une révélation divine, il dit, le Seigneur t'a vu quand tu étais au volant de ta voiture, quand tu as écouté le cantique, quand des larmes ont coulé de tes joues, et que tu m'as fait une promesse et que tu n'as pas tenu, c'est toi. Mais tu repars de la Réunion. Tu repars de la Réunion. C'était pour toi, pourtant. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tu dis, oui, mais après, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bien sûr, bien sûr. Des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu n'es pas encore chrétien, tu peux en trouver 1000, mais en vrai, si tu es vrai dans ton cœur, je te promets qu'au travers de chaque chose qui sera un problème pour toi, dans la parole de Dieu, il y a le moyen, il y a la solution. Dieu a tous les moyens, Jésus a tous les moyens. Mais écoutez, on ne serait pas chrétien sinon nous. Pourquoi ça aurait marché pour nous?
Dis-moi, on était particuliers, nous? J'avais plus de défauts que vous tous réunis, là. J'ai fait une seule réunion. Une seule réunion. J'en ai pas fait deux, j'en ai fait une. Dieu a fait de moi un chrétien. Quelle affaire que j'ai fait? C'est moi qui ai fait une affaire. Vous comprenez ça? C'est moi qui ai fait une affaire. C'est lui qui m'a débarrassé de toutes mes passions, de toute ma misère, de tout. J'avais plus de foyer, plus d'enfants. 2 ans qu'on était quittés. Je faisais 69 kilos, j'avais plus un cheveu sur la tête. J'étais devenu, je ne peux pas vous expliquer. J'ai fait une réunion. Et il le ferait juste pour moi. Non. Jésus, c'est pas ça. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Quel malheur de voir ces gens qui agissent en secret. Il dit, ils cachent leurs plans au Seigneur, ils trafiquent dans l'ombre. Qui peut voir, pense-t-il, et savoir ce que nous faisons? Quelle absurdité que la vôtre, mettre sur le même plan l'argile et le potier. L'objet, dirait-il à l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait. Le vase, dirait-il au potier, il n'y connaît rien. Vous comprenez l'état d'esprit, là? Comment on appelle ça, selon l'expression de la Bible, se tromper par un faux raisonnement. Dieu connaît tout ce qui se trame ici, là. Au moment où je parle, ce que tu penses, Dieu le sait. Ce que tu vas faire de la réunion, Dieu le sait. Vous savez qu'il y en a qui sont déjà partis de la réunion? La porte, elle n'est pas ouverte encore. Il est 10h moins 10. La porte, elle n'est pas ouverte. Et je vous promets qu'il y en a qui ont déjà débranché et qui sont déjà partis. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Des exemples, vous avez vu dans Marc 10, 17, où ce jeune homme va se jeter aux pieds de Jésus. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ben, si celui-là, il n'est pas sauvé, excusez-moi. Mais si vous lisez l'histoire, ça commence comme ça. Jésus se mettant en chemin. Attends Jésus, maman, quelle erreur que tu allais faire, Seigneur. Attends, il y a quelqu'un qui arrive, il va te demander le salut. Et toi, tu t'en vas de l'autre côté. Attends-le 2 minutes. Mais Jésus, lui, il savait la finalité de la réunion. Il était déjà parti, ce garçon. Mais pour nous, bon, voilà. Afin que vous puissiez comprendre que je donne la solution à chacun, je donne le moyen d'en sortir, mais il faut que tu acceptes. Ben, observe les commandements. Ah, il est sur mon terrain. Lis la Bible, viens à la réunion. Mais ça fait 2 ans que je le fais. Lui, j'ai observé ça depuis ma jeunesse, d'accord? Ben, il te manque encore une chose. Ah, là, ça se gâte un peu. Parce que ce qu'il a fait, ce garçon-là, d'après la Bible, ça n'avait pas fait de lui un chrétien. Puisque, voilà, il me manque encore quelque chose. Bon, alors, vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Et ce garçon-là, il repart comment? Ben, il repart tout triste. Aïe, il a mis le doigt où il fallait pas. Ah oui, vous avez vu quand on va au médecin, il nous ausculte. Il n'a pas une boule de cristal, il nous ausculte. Et au moment où il met l'endroit où on a mal, aïe, touchez pas, docteur. Oui, mais maintenant, je sais que c'est là le mal. On va pouvoir voir ce qui se passe. On dit tout de suite, touchez pas. Quand Dieu met le doigt sur un problème, on veut pas trop, mais c'est la solution en même temps. Quand il découvre le mal, il te dit, c'est là le problème. Toi, en vrai, c'est pas les autres. C'est pas les autres. C'est ça le problème. Vous savez, un rétrograde. Hier, on a vu ça à la Réunion. Je vous dis ça en passant. On a une dizaine de rétrogrades qui sont revenus à la Réunion hier soir. Je sais pas. Tous ceux qui se levaient comme ça d'un bond, quand ils se levaient, ils étaient renouvelés, ils parlaient en langue. Il y a le signe du ciel, on va dire, c'est bon. C'était vrai. Reviens, car je suis bon, dit l'Éternel. Ma colère ne durera pas toujours, mais toi, reconnais ton iniquité. C'est de ta faute. Eh ben, vous savez quoi? Vous savez pourquoi ça a marché pour eux? Comment ça a marché pour le fils prodigue? Étant rentré en lui-même. Ah, il n'est pas rentré chez l'autre là-bas. Ah ben, c'est à cause d'elle, là. C'est à cause de lui. Il n'aurait pas fait ça, je serais pas parti. Arrête de rentrer chez les autres. Rentre dans ton cœur à toi. Et quand tu vas rentrer dans ton cœur à toi, je te promets, tu n'auras plus besoin de regarder chez les autres. Il y aura de quoi faire. C'est quand tu rentres en toi-même, ayant rentré en lui-même, ça y est, il a pris la décision. Il s'est levé, le père le vit, il court après lui, il l'en prend par le cou, et la fête, elle est là, le beau gras, l'anneau au doigt, les chaussures, le beau vêtement, tout. Ça y est, tout est rétabli. Une réunion, un seul message. Il n'y a que le cœur qui peut faire ça, mais toi, tu peux essayer de tromper qui tu veux, mais Dieu connaît tout. Alors voilà. L'intitulé maintenant. Le premier verset que je vous ai lu, c'est « Les surprises ne sont pas finies ». Le deuxième intitulé du verset 15 à 17, c'est « Pour qui prenez-vous le Seigneur ?» Et là maintenant, le verset 17, c'est le grand renversement de situation. Dieu dit « Ne le savez-vous pas ?»
d'ici très peu de temps, la forêt du Liban deviendra un verger et le verger une forêt. Il va changer une forêt en verger. La forêt du Liban. Ce jour-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre. Alors, dans le livre, pas n'importe lequel. Selon Daniel, chapitre 10, verset 21, nous voudrions vous faire connaître ce que dit le livre de la vérité. C'est terrible, c'est qu'on a affaire à un Dieu qui a toujours raison. Parce qu'il dit toujours la vérité. Il dit, en sortant de l'obscurité, les aveugles se mettront à voir. Le Seigneur sera pour les humbles une source de joie grandissante et le plus pauvre des humains exploseront de bonheur grâce à l'unique vrai Dieu. Amen. Alors si vous lisez ce petit mot là, le Liban, dans l'Ancien Testament, il y a 64 versets qui nous en parlent. On ne va pas en parler ce soir. Mais dans le Nouveau, 0. Comment ça? Parce que nous, par rapport au Nouveau Testament, le Liban fait son apparition dans le Nouveau Testament sous la forme d'un changement. Par exemple, si on prend l'exemple de Jean chapitre 15, on a été greffé à lui, et à partir de là, c'est quoi un verger? Une forêt, on s'y promène, il y a des arbres, d'accord? Mais là, il dit, ne le savez-vous pas, que dans très peu de temps, la forêt du Liban sera changée en verger. Un verger, c'est quoi? C'est un endroit où il y a des arbres fruitiers. Parce que ce que Dieu demande, c'est de porter du fruit. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Toute l'année, je suis un cerisier. Moi, je suis un cerisier. Je suis un cerisier. D'accord? Mais il faudra attendre le mois de septembre pour avoir des cerises si tu es un cerisier. C'est le fruit qui parle. Sans ouvrir la bouche, on reconnaît l'arbre à son fruit. Venir à la réunion, dire que tu es un chrétien, mettre un poisson derrière ta voiture, ça fait pas de toi un chrétien, ça. Être un chrétien, c'est accepter Jésus. Et là, tu porteras du fruit. Parce que tu marcheras plus de la même manière, tu ne vivras plus de la même manière. Alors, je sais pas ce qui t'empêche. Je sais pas. Parce que le mot Liban veut dire blancheur de la neige. Pourquoi? C'est beau le blanc. La neige, c'est bien. Ben, si vous voulez, les montagnes du Liban étaient blanches pour deux particularités. En hiver, elles étaient recouvertes de neige. Et la neige, c'est le froid. Et tellement que l'hiver, cette montagne, les montagnes du Liban, remplies de neige, ça empêchait la communication avec tous les villages autour. On ne pouvait plus communiquer, on ne pouvait plus aller. Ben, je voudrais te dire que le froid, ça empêche la communion, ça empêche la communication avec le ciel. Parce que ton cœur est froid. La froideur, c'est compliqué. Et la deuxième chose, pourquoi on appelle la blancheur là, des montagnes du Liban, c'était pour le calcaire. Là, c'était plus en hiver. Mais les roches montagneuses, là, elles étaient remplies de calcaire et là aussi, c'était blanc. Mais les sœurs, vous avez remarqué le calcaire, comment que c'est bon pour les machines à laver? Ça bouge tout. L'eau, elle passe plus. Vous avez vu les chauffe-eau, les frères, dans les campings? Ça m'est arrivé, moi, l'autre jour, là, il y a le mois dernier. Plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? L'eau, elle coule à peine. Et puis, il n'y a plus d'eau chaude. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, laisse tomber, ton chauffe-eau est rempli de calcaire. Et c'est ça. Eh ben, le calcaire ou la froideur, vous comprenez qu'il n'y a pas de décision là, qu'on reste comme ça sur notre chaise, comme si que rien ne pouvait se passer. Ben, automatiquement, ça empêche que Dieu vienne, intervienne. Ça empêche que l'eau, elle passe pas. Le calcaire empêche de passer l'eau. On peut plus faire notre linge là dans les machines à laver. Tout est bouché. Ça marche plus. Tout est cassé. Voilà les deux raisons pour lesquelles il faut un changement. Il faut obligatoirement un changement. Alors vous avez remarqué deux mots très forts, je termine avec ça, c'est qu'à un moment donné, il dit le plus humble recevront une source de joie grandissante. C'est important ça, hein? Regardez le dernier mot que je vous ai lu là, parce que je crois que c'est important. Il dit, le Seigneur sera pour les humbles. C'est qui les humbles? Est-ce qu'il n'est pas écrit que Dieu fait grâce aux humbles? C'est celui qui s'humilie, celui qui reconnaît que la clé c'est lui. C'est à lui de demander pardon. C'est à lui de faire le premier pas. C'est à lui de venir. Lui, il a tout fait déjà. Ça ne dépend que de toi ce soir. Alors il dit pour les humbles, il dit qu'il sera une source de joie grandissante. C'est le contraire du monde, ça. Hein. Vous savez, dans le monde, on a de temps en temps, certains ont des sources de joie. Ça peut être un restaurant, ça peut être une soirée, ça peut être je sais pas, ce que vous voulez. Mais en aucun cas, ça sera grandissant. Ça va être une soirée et après, tout de suite, ça va reprendre sa place, ça va descendre. D'accord? Même si vous partez en voyage, vous avez vu, quand Dieu a demandé à Jonas de faire quelque chose et qu'il a désobéi, il est tout de suite parti en Espagne, lui. Il a été en séminaire avec les frères là-bas.
Ah oui, mais il est allé là-bas avec le problème. Et tu peux aller en Italie, en Espagne, en Israël. Tu peux aller où tu veux si tu pars avec ton problème. La tempête, elle est là. Et quand elle est là, la tempête, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, à un moment donné, la clé, elle était là. Jetez-moi par-dessus bord. Le problème, c'est moi. Jetez-le moi par-dessus bord. Ah, tout de suite, quand il a été jeté par-dessus bord, la tempête s'est calmée. Et Dieu oublie, il le laisse comme ça? Non, je vais continuer à l'étonner par mes prodiges. Il envoie un poisson. Il le récupère, il le ramène au point de départ et lui redit la même chose. Et quand Jonas a obéi, ça a marché. Il faut que tu obéisses. Alors une source de joie grandissante et le plus pauvre des humains exploseront de bonheur. Vous avez vu Job chapitre 5, je vous ai lu tout à l'heure? Il redresse ceux qui étaient dans le deuil, qui portaient le deuil, se redresse de bonheur. Alors, on retrouve le même mot. Mais je voudrais te dire ça. Chaque fois que j'arrive là, quand je parle pas spécialement ce texte-là, mais quand je parle de bonheur, ou là, en l'occlusion, exploser de bonheur, c'est une expression qu'on n'a pas l'habitude, nous. Il n'y a que la croix qui peut procurer ça. Il n'y a rien d'autre. Parce que la plupart du temps, on pourrait dire différentes choses. Là, j'ai dit beaucoup de choses, moi, ce soir. Mais on pourrait dire beaucoup de choses. Mais en vrai, c'est les choses de la terre. De près ou de loin. Ce soir, est-ce que quelqu'un veut voir un miracle? Tout le monde veut voir un miracle. On vient à la Réunion et on est au bon endroit ce soir pour voir un miracle. Mais quand Jésus veut faire un miracle et qu'il choisit la barque de Pierre, dans l'évangile de Jean chapitre 5, l'évangile de Luc, pardon, la première chose qu'il lui dit, c'est éloigne-toi un peu de terre. La terre, c'est compliqué, la terre. Il y a beaucoup de choses. Moi, je peux pas. Les traditions, les coutumes, mon travail, ma religion, ma famille, toutes ces choses-là, c'est la terre. Comprenez? Et là, il dit une explosion. Alors, comment faire exploser les choses de la terre, là? Comment qu'on fait? Alors, on a vu tout à l'heure que reconnaître que Dieu est bon et qu'il est la vérité et que c'est la solution et de le refuser, c'est une folie. Parce que si demain on vous propose un billet de 5 contre un billet de 500, il n'y a personne qui va dire non. Ce serait de la folie. Mais l'échange, il est beaucoup plus important de garder ta vie ou d'accepter celle qui veut t'offrir. Eh bien, la prédication de la croix, elle est une folie pour celui qui périt, mais une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi? Parce que je vous dis ça. À l'époque de ceux qui cherchaient l'or, vous avez vu, il y a eu la ruée vers l'or. Il y a eu des gens qui se sont enrichis. Terrible. Il fallait avoir de la dynamite, ils se procuraient de la dynamite, ils vendaient des parcelles de terrain, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils allaient se procurer de la dynamite, ils cherchaient des montagnes dans le Colorado ou ailleurs, et puis ils plantaient des bâtons de dynamite. Le but, c'était de faire exploser la terre. Il fallait que la terre explose avec les bâtons de dynamite, et là, on pouvait en extraire de l'or, et ces gens ont fait fortune, ils sont devenus riches. Alors, la prédication de la croix, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le mot puissance a donné le mot dynamis. Le mot dynamis a donné le mot dynamite. Le mot fils dans la langue hébreu, dans l'hébraïque, qui est beaucoup plus riche que nous, la signification du mot fils, c'est bâton. Donc Jésus, avec son message d'amour à la croix, il est un bâton de dynamite qui a été planté à la montagne du mont Golgotha. Et je voudrais vous dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Sur les 40 millions de kilomètres que fait la Terre, le globe, il y a un endroit géographique, la croix, à Mont Golgotha, a été placée au centre de la Terre. Elle est en plein milieu pour que ce soit équitable pour tous. Et Dieu a voulu que son fils à la croix, en mourant à la croix, il a planté la plus grande des dynamites, le plus grand des messages pour faire exploser la terre, pour en faire paraître Dieu, qui dans la parole de Dieu représente l'or. Pour enrichir l'humanité tout entière, pour te délivrer si tu es captif, pour te guérir si tu es malade, pour te sauver si tu es perdu. C'est la croix. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la croix. On prie Dieu, on ferme nos yeux, on courbe nos fronts. Seigneur, merci. Je bénis et loue ton nom, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, merci, parce que ce soir, il y a beaucoup de patience dans ton cœur. Tu uses de patience à seule fin d'en sauver un plus grand nombre. Tu nous as démontré que ceux qui se trompaient eux-mêmes par de faux raisonnements,
pensant que tu ne les connaissais pas. Tu les connais et ce soir, tu veux encore les étonner par des prodiges. Tu leur tends la main, tu leur montres que ce soir la forêt du Liban peut être changée en un verger. Oui, toi, tu peux porter du fruit digne de la repentance. Certains l'ont cru. Jésus leur a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean le Baptiste leur a dit la même chose. Au travers de son serviteur, Jésus voulait nous faire comprendre que ce n'est pas possible. Au meilleur d'entre nous, on ne peut pas produire du fruit. Celui qui produit du fruit en nous, c'est Jésus au travers de la repentance, au travers du oui d'un cœur. Seigneur, ce soir, tu nous montres qu'avec toi, c'est possible. Seigneur, s'il te plaît, par le message de la croix, que personne ne repart de cette réunion tout triste, pensant en avoir déjà assez fait. Ce qui compte, c'est pas ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons maintenant. Qu'une décision puisse être prise dans un cœur ce soir, parce que c'est là le plus important. J'espère que la parole a touché ton cœur. J'espère que tu as compris que c'était de toi qu'il était question, qu'il ne fallait plus regarder à droite et à gauche, à regarder aux autres. Regarde à Jésus. Ce soir, à qui allez-vous faire appel? Auquel de ces messagers allez-vous vous adresser? Je te conseille de faire appel à lui, de soumettre ton cas devant lui, parce que lui, il arrose la terre, il est capable de bénir ton cœur. Il est capable de faire redresser celui qui portait le deuil pour faire apparaître le bonheur. Voudrais-tu une explosion de bonheur, une source de joie grandissante? Tu n'as qu'un mot à dire, un geste à faire. Lève ta main à ta place.